Hello les petits loups. Coucou tout le monde. Ça va bien? Voilà. Petite vidéo, comme promis, sur les étapes de comment enregistrer ses enfants pour qu'ils aillent à l'école américaine, l'école publique américaine. Voilà. Donc, voilà. Juste pour le résumer, avant tout, la première chose que vous avez à faire quand vous arrivez dans la résidence ou la maison dans laquelle vous allez habiter, c'est d'aller voir sur Zillow, c'est un site internet où vous pouvez trouver des logements et autres, de voir sur Zillow de quelle école dépend votre adresse. Voilà, tout est préenregistré, donc il est très facile de trouver l'école publique dont dépendent vos enfants par rapport à votre adresse. Zillow, Z-I-2-L-O-W. Voilà. Donc ça, c'est la première étape à faire. Vous allez pouvoir du coup directement aller voir et taper du coup sur internet par rapport à votre adresse que vous avez trouvée. Vous allez pouvoir aller sur le site internet. Alors pour nous en tout cas, c'était le cas dans notre comté. On est dans le comté de Pinellas en Floride et donc il y a un site internet qui regroupe toutes les écoles et toutes les démarches nécessaires pour pouvoir enregistrer vos enfants dans une des écoles du comté. Donc ce qui est bien sur ces choses-là, après lorsque vous allez aller à l'administration scolaire du comté, c'est que c'est ouvert du matin au soir. Ouais, du lundi. Ça doit fermer vers 17 ou 18h. Ouais, ça ouvre sur les coups des 8h30, ouais, 8h, 8h30. Et c'est non-stop. Et c'est non-stop, ça ferme pas le midi. Entre midi et 14h, c'est toujours ouvert, il y aura tout le temps du monde ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Allez-y, l'idéal, parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal d'étapes. L'idéal c'est d'y aller, vers 9h du matin, comme ça vous êtes tranquille. Vous allez passer les premières étapes. Donc la première justement, une fois que vous avez trouvé le site qui représente l'administration scolaire de tout le comté, vous allez être accueilli par une personne qui va vous permettre en fait de vous enregistrer, c'est-à-dire vous donner un identifiant et un mot de passe et d'enregistrer vos enfants sur le site internet des écoles du comté. Ce qui vous donne un code et surtout ce qui vous permet en fait de réserver, entre guillemets, une place pour chacun de vos enfants ou pour votre enfant dans l'école demandée. École publique. École publique. Voilà, on parle d'une école publique. Ouais. Là, pour aller faire ça, vous n'avez pas besoin d'y aller avec vos enfants. Si vous le souhaitez, ils n'ont pas besoin d'être présents. Voilà, là donc, c'est que du document. Voilà. Et c'est très simple, ça dure 10 minutes. Enfin voilà, c'est très vite fait. N'oubliez pas votre ID et des justificatifs de domicile. Minimum, toujours minimum 2. Minimum 2. Prenez-en toujours 2 avec vous. De toute façon, on vous les demandera dans tout type d'administration. Donc voilà, ayez toujours ça avec vous. Donc, pour passer cette étape, en fait, de cette administration, une fois qu'on a enregistré sur Internet et eu nos mots de passe, elle nous a envoyé directement vers un espèce de centre médical, en fait, qui est un centre public. Et donc elle nous a donné l'adresse et donc c'est un centre dans lequel on va faire ce qu'ils appellent les certificats de vaccination, c'est-à-dire comme quoi effectivement votre enfant est bien à jour sur ses vaccinations obligatoires pour rentrer à l'école. Donc vous allez aller, je ne sais plus comment ça s'appelait pour ce truc-là. Je sais plus non plus. Le truc c'est n'oubliez pas là les carnets de santé de vos enfants. Surtout, ne pas les oublier. Si vous n'avez pas les carnets de santé, c'est même pas la peine. Ouais, super important. Donc, si vous êtes encore en France et que vous avez un médecin assez sympa, essayez de faire tout traduire depuis qu'ils sont nés en anglais. Qu'est-ce qu'il a eu comme vaccin, s'il a déjà eu la varicelle, tous les vaccins sur je sais pas moi, la mononucléose, l'hépatite B, la méningite. Ouais, la méningite. Aussi, chez eux, c'est très important. Tout, le papillomavirus pour les jeunes femmes, enfin les jeunes filles. C'est pas obligatoire celui-là. C'est pas obligatoire, mais voilà. Surtout, essayez que votre médecin mette tout et que ça soit hyper bien écrit.
ou si c'est pas bien écrit, comme la plupart des médecins écrivent plutôt mal, faut l'avouer, c'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas là-bas, essayez de bien vérifier que les dates sont bien inscrites au niveau des vaccins et des rappels de vaccins. Et si c'est pas le cas, à la rigueur, demandez à ce qu'on mette carrément les pastilles, vous savez, des vaccins quand on les fait. Il y a des pastilles, des petits stickers en fait qui collent directement dans le carnet de vaccination, ce qui est beaucoup plus simple à retranscrire pour les infirmières aux États-Unis. Donc nous là-dessus on a perdu un petit peu de temps parce que donc ils ne connaissent pas les carnets de santé français. Donc on a dû tout réécrire. Hein. Voilà, super sympa, y a aucun souci, mais ça nous a mis un petit peu de temps. On a dû passer à peu près 3 heures dans le De toute centre. façon, il y avait beaucoup d'attentes. Il faut bien comprendre que ce genre d'endroit, c'est des établissements où tout est, enfin en tout cas pour ce genre de choses, pour tout ce qui est certificat de vaccination et autres, c'est gratuit, d'accord? Donc il y a une file d'attente énorme. En plus là, c'était la veille de la rentrée Ouais, c'est scolaire. peut-être pour ça pour nous aussi. Donc c'était blindé de chez blindé. Donc on avait largement le temps de retranscrire voilà, les vaccins, les informations importantes, remplir les dossiers, les enregistrements. Donc, on a eu rendez-vous avec une infirmière aux États-Unis qui a vérifié et qui a retranscrit en fait tous les vaccins qui ont été faits pour nos enfants et du coup qui nous a également recommandé de faire d'autres vaccins qu'elle a fait aux enfants du coup. Comme l'hépatite A voilà. Est recommandée en Floride. C'est ce qu'elle nous disait, c'est par rapport à la nourriture et à l'eau. Donc ils recommandent, c'est pas obligatoire, ils recommandent de faire vacciner sur l'hépatite A. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est si votre enfant a déjà eu la varicelle, vraiment bien mettre la date de quand il l'a eu. S'il l'a pas eu, il faudra qu'il soit vacciné. Ça, par contre, c'est obligatoire pour les écoles, en tout cas en Floride, c'est obligatoire. Sinon, vous rentrez pas de toute façon. Voilà. Donc ça a été fait et donc les vaccins sont gratuits, c'est-à-dire qu'on n'a rien payé. On n'a rien payé du tout. Évidemment, on a eu les certificats comme quoi, voilà, ils ont eu à telle date tous les vaccins. Tout est inscrit. Ils sont très sympas, très clairs. Très cool. Avec les enfants, ça a été très très cool aussi. La barrière de la langue pour les loulous, donc ils se demandaient ce qu'allait se passer ou quoi que ce soit. Nous, l'infirmière qu'on a eue, très 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 gentille. Donc voilà. Mis en confiance. Voilà, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a de l'attente, évidemment, mais bon. Je pense vraiment c'est un service gratuit et c'est un bon service. Ils sont vraiment, ils font le maximum pour les enfants comme pour nous rassurer. Un petit truc qui était sympathique aussi dans la salle d'attente, c'est que tu avais 2-3 télés et donc tu avais Disney Channel, nous il y avait la Fox de Tampa, donc on avait les infos et c'est vrai que ça passe plutôt vite, on voit pas le temps passer, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Il y a des machines à café, il y a des machines pour si vous avez faim, enfin ça il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Donc voilà, c'est juste prenez votre mal en patience, mais ça vaut le coup et c'est gratuit. Donc voilà. Au-delà de ça, donc du coup de cet endroit où on a eu tout ce qui est vaccination, ils nous ont envoyés vers un autre centre qui ressemble un peu à un cabinet de médecins en fait. Hein. C'est des médecins. C'est des médecins. Des médecins qui étaient à quoi, je crois, 10 minutes de là. 10 minutes, ils nous ont donné l'adresse et en même temps ils nous ont donné un papier parce qu'en fait on avait besoin donc de faire des certificats de bonne santé, voilà, pour l'école et pour le sport, pour les activités sportives en dehors de l'école éventuellement. Donc, de là, en fait, on leur demande l'adresse et ils nous donnent un papier en disant, voilà, vous demandez tel certificat, tel machin. Donc, c'est vraiment un petit bout de papier imprimé en noir et blanc où elle nous a stabiloté. Voilà. Une feuille A4, tout simplement. Voilà. Donc, nous, on ne savait pas ce que c'était, on s'est juste dit, bon, bah voilà. C'est l'adresse. Ça doit être le papier, comme quoi on a besoin de faire tel et tel certificat. À cette adresse-là. On arrive là-bas. Toujours de l'attente, évidemment. Je rappelle encore, c'était la veille de la rentrée scolaire. Là, on a dû attendre quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, grand max. 3/4 d'heure. Voilà. Là, il est à peu près, pour nous, il était à peu près 16-17 heures. Voilà. Déjà, depuis 10 heures du matin pour nous. Donc, on recommence, on re-remplit des formulaires. Mais ça, c'est normal, hein, les administrations, elles ne connaissent pas. Donc, évidemment, vous allez remplir beaucoup de formulaires au départ. En soi, en France, c'est un peu la même chose à chaque rentrée scolaire, donc ça ne change pas beaucoup. Et de là, donc, on a eu rendez-vous pour les 2 enfants. Ils ont vérifié poids, taille, santé, vue, oreille, tension,
tous les points importants. Écoute du cœur, voilà, voir si les la base, articulations fonctionnaient bien. Enfin, ça a été encore une fois très rapide, les gens très sympathiques. Super cool, super cool, Ouais. vraiment. Des vrais médecins et très gentils, enfin, vraiment très agréables avec les enfants. Ouais. Et s'il y a le moindre souci pour faire le test de vue, vous le dites en français, De toute façon, ils arrivent à comprendre Exactement. et ils arrivent à voir si l'enfant hésite ou pas. Donc ça, il n'y a aucun souci. Il n'y avait aucun souci. Et on est sorti de là avec une bonne surprise en fait, parce qu'on s'attendait, honnêtement, hein, quand on est arrivé dans ce truc-là, on s'est dit, ouh la vache, On va payer combien? on va payer combien, puisque tout le monde nous parle de ça, donc voilà. Et en fait, ils nous ont dit, bah voilà, ça, ce que vous avez, c'est un coupon. Donc les coupons aux États-Unis, ça sert. Et en fait, enfin, chaque établissement et encore plus dans l'administration scolaire se retransmet les coupons pour faire payer le moins possible aux familles. Hein. Donc voilà, c'est du vrai service public, hein, clairement. Et donc c'était des coupons, ce qui fait qu'on avait 50% de réduction sur le fait qu'ils fassent le certificat Les certificats. d'école et de sport. et les contrôles. Donc on en a eu pour 20 euros. $20. Enfin, $20. $20 pour nos Deux enfants. Sinon, c'était $40. Voilà. Donc, même si c'est $40, quand vous faites tout le fait d'aller à l'administration scolaire pour enregistrer, le fait d'aller faire les vaccins, nous, ils ont eu 2 vaccins chacun. Après, d'aller faire les certificats de l'école, les certificats du sport, hein, même si c'était $40 pour tout ça, honnêtement, c'est Y a pas de plutôt souci, cool. quoi. Et bien servi, des gens sympas et qui avaient le temps. Et bon, voilà, vraiment très, très appréciable. Donc, et surtout que, enfin, nous, pour la petite histoire, pour l'instant, on n'a encore pas d'assurance santé ici. On n'a pas encore décidé de prendre, on ne s'est pas encore décidé sur ce qu'on allait faire au niveau assurance santé, parce que c'est pas du tout le même système qu'en France. Donc, on y reviendra quand on aura un peu plus d'informations. Là, c'est encore trop jeune. Mais bon, voilà. Donc, du coup, super bonne nouvelle, super bonne surprise pour l'instant. Franchement, ça coûte que dalle. De là. On a décidé de faire une petite pause avec les loulous, de leur laisser une petite journée de parce qu'on a passé la journée à faire ça, hein, clairement. Ouais, on a passé vraiment la journée à faire ça et voilà. Voilà. Donc c'est vrai. Et donc, suite à ça, dernière étape, on a été à l'école publique où là on avait décidé de mettre nos enfants. Donc nous on a la chance parce que l'élémentary, le primaire et le middle school, le collège, hein, sont juste à côté. Côte à côte. Donc pour nous c'est plutôt cool. C'est pratique. Donc on est vendredi pour nous aujourd'hui lorsqu'on fait la vidéo. Donc on y a été aujourd'hui. On y a été aux alentours des 10h du matin. Ouais. Voilà. Et à 10h du matin, grand sourire, on nous accueille, il n'y a pas de souci, blablabla, on donne tous les papiers. Donc là, il faut tous les certificats qu'on a demandés. Ils vous font une liste, hein, de toute façon, dès le départ, dès la première étape, dès que vous arrivez à l'administration en fait, scolaire, de suite, ils vous donnent la liste de tout ce dont vous avez besoin. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, une fois que vous arrivez à l'école pour finir l'enregistrement de vos enfants, vous avez déjà tous les papiers, et puis c'est pas compliqué, hein, clairement, c'est juste type de domicile, les certifs de vaccins et de santé qu'on a été faire voilà, dans les établissements dont vous a parlé. Certificat de naissance. Alors de préférence si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que ça peut vous avoir été demandé, en tout cas c'était le cas pour notre visa. Donc demandez un certificat de naissance qui est déjà transcrit en anglais. Ça sera plus simple pour eux aussi. Donc juste type de DOM, certificat de naissance et les trucs de vaccination. Et certificat de domicile. Et santé, et voilà. Donc voilà, c'est très simple, hein, basique. Et donc on a été accueillis ce matin dans les 2 écoles très 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 facilement, très cool. Et ils nous ont même demandé, vous voyez, il était à peu près 11h, 11h30, ils nous ont dit, bon on commence maintenant si vous voulez, là ils vont à l'école. Il y a pas, voilà, ils vont à l'école. On ne s'attendait pas à ça, nous on s'est dit on verra quand ils vont nous dire, voilà, parce que nos enfants ils n'avaient pas de trousse, ils n'avaient rien du tout, pas de crayon. On ne savait pas en plus de quoi ils avaient besoin là pour
pour l'école, ni au collège ni au primaire, on ne savait pas de quoi ils avaient besoin en termes de fourniture. Donc, mais ça, ils ont dit, mais Super surprise. c'est pas, y a pas de souci, hein, on va leur filer tout ce qu'il faut. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, donc on a vu ce qu'on appelle un peu la CPE en France De pour maintenant. le collège. Ouais. C'est-à-dire c'est la conseillère qui va aiguiller les élèves, qui vient, qui est à l'écoute des élèves s'ils ont des problèmes ou qui sont un peu perdus. Bref, c'est celle qui s'occupe des sixièmes en tout cas. Et là, pour le coup, elle lui a tout sorti, c'est-à-dire que ils fonctionnent pas vraiment avec les sacs et tous les classeurs dedans. Eux, ils ont un seul et gros classeur dans lequel ils mettent leurs feuilles, leurs intercalaires, leurs trousses, tout est là-dedans. Donc ils le gardent toute la journée avec eux comme ça. Et ils n'ont pas de sac sur les épaules à porter. Donc c'est vraiment très pratique. Et elle lui a sorti carrément le classeur. Enfin, tiens, t'en as pas, bah tiens, je te le donne. Et puis elle lui a sorti des crayons, des feutres, des machins. Bah tiens, dans la liste, t'as besoin de ça, ça. Et bah, ça. je te le donne, Elle lui a tout donné quasiment. On n'avait quasiment rien à acheter derrière. Tout est fait un maximum pour faire dépenser le moins possible aux familles. Donc ça, on a trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment super agréable, avec un sourire, voilà, vraiment topissime. Donc voilà, c'est super appréciable. Le petit truc aussi Vraiment. que notre fille a apprécié, c'est donc elle était en 6e en France, lorsqu'elle allait dans le bureau de la CPE. Elle nous disait, bah voilà, il y a des choses qui sont marquées contre le harcèlement, des messages, voilà, hyper négatifs pour elle. Ça a été son ressenti par rapport à aujourd'hui. C'était que du positif. C'est tu es le meilleur. Il y a une petite histoire. Il y avait une glace en disant qu'est-ce que tu vois à l'intérieur, qu'est-ce que tu vois dans la glace. Est-ce que tu vois pas un leader qui est en toi et ainsi de suite. Donc que des choses hyper positives, Ouais. avec des couleurs partout, des gens qui ont la banane. Enfin c'est génial. Smile, quoi. Ils font tout pour rendre l'enfant autonome, responsable, à l'écoute, sympathique. Accueillant avec les autres, enfin vraiment Nickel. ils ont des valeurs vraiment très très portées sur la personnalité et comment mettre en valeur son côté unique. Donc ça franchement ça fait du bien, clairement. Ils lui ont mis voilà, ils voyaient bien que Clara voilà, en anglais elle se débrouille pas super bien, ce qui est un peu normal, on n'apprend pas l'anglais couramment en France aujourd'hui, et elle lui a fait un emploi du temps voilà, le plus adapté possible pour elle, avec des cours à son niveau. Elle lui a clairement tout fait aux petits oignons pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. Plus mis une heure de soutien dans la langue anglais. Ouais. Ouais, tous les jours. Voilà, tous les jours. Donc tous les jours, elle commence à 9h30 et elle finit à 16h30. Avec 16h30. Ouais, ou 16h15. Ouais, je sais plus. Ouais. Enfin bref, ça change pas. Avec une heure de pause pour manger, tout simplement. Voilà. Donc suite à ça, après on a été à inscrire Léo à l'école primaire. Donc alors là, exactement la même chose, pareil, smile. Est-ce que vous voulez qu'il commence maintenant ? Il était midi et demi, hein. Il était midi et demi. On fait bah non, lundi. Ah ouais, non mais c'est mieux, lundi comme ça, il y aura le temps, il pourra aller voir sa maîtresse, il pourra aller voir ses nouveaux amis, il pourra voir sa classe. Voilà. Enfin voilà. Et ça a duré 10 minutes et on nous a dit bah lundi. Voilà. Et bon week-end. Et, non, même pas bon week-end, c'est passé un excellent week-end et un lundi. Voilà. Et là, en ce qui concerne les fournitures, pour Clara, on avait une toute petite liste de fournitures. Franchement, ça nous a vraiment pas coûté grand chose. Ça a coûté $20 à tout casser. Ouais, peut-être un peu plus. Parce qu'on a, oui, parce que ouais. C'est que dalle. Et en ce qui concerne Léo, la seule différence, c'est que lui, là, c'est pas ce qu'on peut appeler des uniformes. Aux États-Unis, ils appellent ça des uniformes, mais honnêtement, c'est plutôt un dress code avec des types de vêtements. Obligatoire d'une couleur ou d'une autre. Ouais. Par exemple pour Léo, mais il y a largement de choix, quoi. C'est soit bleu marine, blanc, rouge. Ouais, je vais juste sortir vite fait. Voilà. Et pour les bas, c'est bleu marine ou beige, il me semble. Et c'est tout simplement. Donc là, c'est pareil. Hein, vous allez dans n'importe quel magasin. Que vous allez, si vous allez au Macy's ou même si vous allez à Walmart ou à Target, Publix, enfin n'importe où, sans parler des trucs spécialisés, vous pouvez trouver tout ça. Ouais, il y en a partout. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée,
voici le type de short voilà, que vont porter vos enfants si vous voulez aller dans une école publique. C'est à peu près les mêmes partout, hein, c'est les mêmes couleurs. Ouais. De toute façon, ils ont tous le même dress code dans les écoles publiques. Et là, pour tout ce qui était couleur, on avait le choix bleu, on avait bleu, blanc, rouge, Noir et bleu marine. Noir. Ouais. Voilà, et quand on parle de bleu, ça peut être du bleu marine comme ça. Alors, on a plus l'impression que c'est noir, mais c'est du bleu marine. Ou un bleu clair basique. Évidemment, vous pouvez acheter les vêtements avec l'effigie de leur école. Donc là, pour Léo, c'est les Eagles. Donc, ils ont des t-shirts qu'on va certainement acheter. Ouais. Mais c'est pas une obligation. Et pour Clara, c'est les Highlanders et eux, ils ont pas de dress code. Si tu viens habillé comme tu veux, faut pas avoir une mini jupe, faut pas avoir de décolleté. Enfin voilà. Lorsqu'on leur a demandé s'il y avait un dress code, elle a été plutôt surprise de notre demande. Non, faut juste être bien habillé et pas être vulgaire entre guillemets, tout simplement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'instant pour l'histoire de l'enregistrement à l'école. Honnêtement, je me faisais tout un monde avant de partir. Je m'inquiétais beaucoup parce que j'avais essayé en fait d'enregistrer les enfants et de les inscrire dans les écoles à distance quand j'étais encore en France. Et franchement, j'avais pas de réponse, j'avais rien du tout. Maintenant, on comprend mieux pourquoi on n'avait pas de réponse. C'est clairement, ils sont hyper surchargés. Et au-delà de ça, tant qu'on n'a pas d'adresse sur place, on ne peut pas savoir vraiment si on va être dans cette école ou pas et quand on va les inscrire. Donc, ils font tout vraiment à la dernière minute, en fait. Donc, c'est vraiment très simple et très pratique. Donc voilà pour la petite vidéo, comme promis, un gros 20 minutes, hein. C'est une grosse vidéo, mais c'est vraiment hyper important pour ceux qui ont des loulous. N'hésitez pas, voilà. Si vous avez plein de questions là-dessus, surtout n'hésitez pas. Ou des questions sur n'importe quoi, si nous à notre échelle on peut vous aider. Voilà, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas via Facebook. Voilà, tout simplement. Toujours, soyez rassurés, tout se passe très bien et très facilement. Et on fera une autre vidéo sur la première semaine des loulous. Bien sûr, avec eux. Je pense qu'on va les interviewer. Allez, bisous tout le monde. Bisous.